Bonsoir mes chers enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire une leçon sur le complément d'objet. Alors, comme vous savez, il y a deux types de compléments d'objet. Il y a le complément d'objet direct et il y a le complément d'objet indirect. Donc, on a déjà vu cette leçon dans l'unité numéro 2. On va faire seulement un petit rappel pour passer aux exercices quand on a sur la page 171. Alors, dans cette vidéo-là, on va faire seulement les exercices du complément d'objet. On va laisser les autres exercices à une autre vidéo, Inch'Allah. Alors, passons au rappel. Donc, le rappel. Bien. Donc, comme vous voyez, donc la question qu'on va poser maintenant, c'est quoi d'abord un complément? Alors, est un complément essentiel du verbe. Donc, le complément, il est nécessaire pour le verbe. Il complète le sens de la phrase. Alors, il ne peut être ni placé ou bien déplacé ni supprimé. Aussi, le complément d'objet indique sur qui ou sur quoi porte l'action du verbe. Alors, comme je vous ai déjà dit, il y a deux types de compléments. Il y a le complément d'objet direct. Alors, ce complément-là est relié directement au verbe. Il répond aussi aux questions quoi, qui. Alors, si on veut trouver le complément d'objet direct, on pose la question par quoi ou bien par qui. Clair? Concernant le complément d'objet indirect, il est relié indirectement au verbe par une préposition, comme à et de. Il répond aux questions à qui, à quoi, de qui et de quoi. Donc maintenant, on va entamer l'exercice 1. Voilà, donc il s'agit de souligner les compléments d'objet direct et entourer le complément d'objet indirect. Voilà. Alors dans la première phrase, ce voyageur a pris le train. Alors le train est un complément d'objet direct. Pourquoi? Alors on pose la question. Ce voyageur a pris quoi? Qu'est-ce qu'il a pris le voyageur? Donc quoi? Est-ce qu'il y a une préposition? Non. Donc il n'y a pas une préposition. Alors ce voyageur a pris quoi? Il a pris le train. On passe à la deuxième phrase. Il part en excursion avec son ami. Donc elle part en excursion avec. Regardez avec. Alors elle part en excursion avec qui? Donc ici, il s'agit d'un complément d'objet indirect. Avec qui? Avec son ami. On passe maintenant à la troisième phrase. Ce jardin est beau. Je le visiterai demain. Donc, je visiterai demain quoi? Je visiterai demain le jardin. Alors, ce jardin est beau. Je visiterai demain le jardin. Alors, regardez ici. Donc, je visiterai quoi? Donc, on a posé la question par quoi? Donc, il s'agit d'un complément d'objet direct. On passe à la quatrième phrase. Il aime dormir dans une tente. Alors, la question qu'on doit poser ici, quoi? Ou bien qui? Ou bien à quoi? Ou bien à qui? Ou bien de quoi? Ou bien de qui? Alors, il aime quoi? Il aime dormir dans une tente. Alors, regardez ici, dormir, c'est un verbe. Alors, j'ai oublié une règle très importante concernant les compléments d'objet. Alors, le complément d'objet peut être un groupe nominal, un nom propre, un pronom ou bien un verbe à l'infinitif, comme le cas quand on a dans cette phrase. Il aime dormir dans une tente. Alors, dormir, c'est un complément d'objet direct. On passe à la dernière phrase. Elle lui parle de son séjour. Hein? Donc, elle lui parle
de son séjour. Alors lui remplace un complément d'objet indirect. Regardez. Donc, elle parle, exemple, elle parle à Ahmed de son séjour, ou bien elle parle de son séjour à Ahmed. Alors, lui remplace à Ahmed. À Ahmed, c'est un complément d'objet indirect. Elle parle à qui? Hein? Elle parle à Ahmed. Alors, lui remplace à Ahmed. Claire. De quoi? Elle lui parle de quoi? Elle lui parle de son séjour. Alors, son séjour est un complément d'objet direct. On passe directement à l'exercice numéro 2. Voilà. Donc, dans cet exercice, il s'agit de compléter les phrases avec un complément ou un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Donc, cet exercice peut avoir plusieurs possibilités. Alors, regardez la première phrase. Elle adore le chocolat. Elle adore conduire la voiture de son père. Alors ici, les réponses sont en bleu et aussi elles sont en gras. Il adore le chocolat, il adore conduire la voiture de son père, il adore voyager, il adore nager. Donc, vous pouvez mettre plusieurs choix. La phrase 2, cet hôtel a. Alors, cet hôtel a. Donc, ici, on doit compléter la phrase. A une belle vue. Cet hôtel a une grande surface. La phrase C, elle lui défend de partir ou bien de jouer dans la rue. Elle fait de la pêche avec son frère, avec ses amis, avec ses parents, avec ses camarades, avec son père. Il aime lire, chanter, faire ses devoirs. Alors, comme vous voyez, donc cet exercice est très facile. Alors, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous et je vous souhaite bon courage. Au revoir. Au revoir les enfants.